Qu'est-ce qu'un individu de gauche est en droit d'espérer? Ça, c'est quasiment une question kantienne. Alors, ma réponse est pas grand-chose. J'en ai peur. Alors, évidemment, toute la question, c'est de savoir ce qu'on appelle la gauche. Qu'est-ce qu'un individu de gauche est en droit d'espérer avec un gouvernement de gauche? Ah, mais le gouvernement est-il de gauche? C'est ça la question. Et je veux dire, moi, il m'apparaît de plus en plus, enfin, je veux dire, non, ça fait très longtemps qu'il m'apparaît qu'il ne l'est pas, enfin, qu'il ne l'est pas du tout, à aucun titre, et que c'est par un mélange de paresse intellectuelle, d'inertie et d'habitude qu'on continue d'attribuer le qualificatif de gauche à un parti comme le Parti socialiste. Il faudrait qu'il y ait plein de guillemets partout. Alors comment est-ce qu'on redéfinit conceptuellement ce qu'est la gauche et ce qu'est la droite? Alors moi j'ai ma version de la chose, je ne suis pas sûr que mes petits camarades la partagent, mais je vous la donne quand même. On entend souvent dire qu'il n'y a pas d'alternative. Et la proposition est vraie à l'intérieur d'un certain cadre des structures économiques. C'est-à-dire, en effet, lorsqu'on s'est mis sur le dos la déréglementation financière internationale, le libre-échange sans aucun frein, le modèle européen de politique économique avec banque centrale indépendante, austérité imposée par les critères, les traités, les pactes, les two-packs, le TSCG, etc., il est bien vrai qu'à l'intérieur de ça, il n'y a plus beaucoup d'alternatives. En revanche, il y a une alternative qui demeure toujours, c'est celle de sortir du cadre et de le refaire. Et pour moi, la différence de la gauche et de la droite, elle est là. Elle est dans ce rapport au cadre. Est de droite ce qui reste dans le cadre, est de gauche ce qui veut sortir du cadre et refaire le cadre. À cette aune, vous avez tout de suite compris. Le parti dit socialiste est de droite. Il est évident que ce parti demanderait à être qualifié de fraction modérée de la droite. Et encore, quand je dis modéré, je ne sais pas si j'ai vraiment raison, car regardez quelque chose comme l'accord national interprofessionnel, le rapport gallois, la réforme croupion des banques, etc., etc., je pense que peut-être même que Sarkozy n'aurait pas fait pire. Par conséquent, l'appellation la plus juste à mes yeux pour le Parti socialiste, c'est que c'est la droite complexée. C'est ça la seule différence. Il y a la droite complexée et il y a la droite décomplexée. Bon, voilà les termes de l'alternative politique et électorale. Nous avons à choisir entre la droite complexée et la droite décomplexée. Et je vous avoue qu'en matière d'espérance de l'individu de gauche, ça nous mène pas très loin. Quant à ma position sur le front de gauche, je ne vous la donnerai pas, c'est une position privée. Et bon, j'aurais beaucoup aimé répondre sur la distillation des opinions en cours, mais là, je pense que Christophe le fera mieux que moi. Je vous remercie.